Bonjour, bienvenue sur Doctrine Apostolique, encore une fois, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Et nous avons commencé, ça fait un bon bout. Et la parole de Dieu, c'est juste extraordinaire. Il n'y a rien de comparable à cette précieuse parole. Donc nous étions en train maintenant d'étudier la vie de Jacob. Et là, nous nous retrouvons à la place où il est confronté maintenant. Il a été confronté à Laban. Il a réglé un peu ses problèmes avec Laban. Il est parti avec ses femmes et ses enfants et tous les troupeaux. Et il était devenu très riche. Dieu l'a vraiment béni malgré les manigances et les manipulations de Laban. Là, il retourne maintenant dans la terre promise, dans là où se trouvent ses parents. Il craint Ésaü et quand il envoie des messagers pour dire à Ésaü qu'il est en route, Ésaü lui prépare un comité d'accueil de 400 personnes et là, Jacob a peur. 400 personnes, c'est une armée qui est prête à aller en guerre. Et là, il a monté une stratagème. Il a pris plusieurs de ces animaux qu'il a divisés en groupes, qu'il a envoyés à intervalles. Et tout ça, c'était de cadeaux pour, en fait, amadouer son frère Ésaü. Et là, il a donné des ordres à ses serviteurs en disant, bon, quand vous le voyez et qu'il vous demande qui vous êtes, voilà, vous allez dire, nous appartenons à ton serviteur Jacob. Voilà, ces choses sont un cadeau pour toi. Et lui-même, il revient, il arrive en arrière avec plusieurs autres cadeaux. Et là, la Bible nous dit que les présents ou les cadeaux marchaient donc devant lui, mais lui, il passa la nuit dans le camp. Regardez maintenant, à partir du verset 22, ça devient une partie importante dans la vie de Jacob. Une partie pleine des principes et d'enseignements que nous allons décortiquer aujourd'hui. Donc, Genèse 32, à partir du 22e verset, la Bible nous dit, « Il se leva cette nuit, a pris ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa les gués de Jabbok. Il les prit donc et leur fit passer le torrent. Il fit aussi passer ce qu'il avait. Or, Jacob demeura seul. » Donc, il fait aller d'abord tout le monde et lui-même reste en arrière. Maintenant, ce n'est pas que il a fait aller les gens parce que lui, il avait peur, mais il avait besoin de rester seul. Et la Bible nous dit, « Or, Jacob demeura seul et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » On va le lire et puis on va revenir en arrière pour maintenant relever les leçons. Et quand cet homme vit qu'il ne pouvait le vaincre, il toucha l'emboîture de sa hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob fut démise pendant qu'il luttait avec lui. Et cet homme lui dit plutôt, « Laisse-moi aller car l'aurore est levée. » Mais il dit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Alors il dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. » Ce qui signifie qu'il lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. Et Jacob l'interrogea et dit, « Apprends-moi ton nom, je te prie. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Et Jacob nomma le lieu Péniel, qui signifie face de Dieu. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. Et le soleil se leva pour lui dès qu'il eut passé Péniel et il boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point, le muscle de la cuisse qui est à l'emboîture de la hanche parce que cet homme toucha l'emboîture de la hanche de Jacob au muscle de la cuisse. Et voilà, ça c'est un moment important pour Jacob. Ce moment a marqué
Jacob pour le reste de sa vie. C'est le moment qu'il a transformé. C'est le moment qu'il est devenu ce que Dieu voulait qu'il soit. Maintenant, regardons les éléments qui constituent ce moment pour que nous puissions aussi arriver à ce moment. Et lorsque nous arrivons à ce moment, que nous ne puissions pas passer à côté et manquer cette transformation. Le premier élément que nous constatons ici, c'est que Jacob est demeuré seul. Au verset 24, il est demeuré seul. C'est seulement lorsqu'il était demeuré seul qu'un homme est venu et a commencé à lutter avec lui. Et laissez-moi vous dire ceci. C'est bon, le moment corporatif qu'on a dans la présence de Dieu. Et c'est un commandement de la part de Dieu que nous nous rassemblons ensemble et que nous le louons ensemble, que nous puissions aller devant lui ensemble, que nous nous soutenons les uns les autres. La parole de Dieu nous dit même que deux valent mieux que un. La parole de Dieu nous dit que un chasse 1000, deux chassent 10 000. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il est aussi important d'avoir des moments seuls avec Dieu. Parce que c'est seulement lorsque tu es seul dans la présence de Dieu que Dieu peut te changer. Dieu ne te change pas lorsque vous êtes dans un groupe où vous êtes ensemble. Et il y a une raison pour cela. C'est que lorsque tu es avec les autres, tu n'es pas vraiment ce que tu es. C'est la seule façon que j'ai trouvé de le dire. En fait, quand il y a des regards, tu t'ajustes. Tu n'es pas la personne que tu es. Ou en d'autres termes, une autre façon de le dire, c'est que tu es vraiment la personne que tu es, c'est celle que tu es lorsque tu es seul. Si lorsque tu es seul, tu es paresseux, tu ne fais rien, ben ça c'est ta nature. Si lorsque tu es seul, personne ne te voit, ce que tu fais, c'est ça vraiment ton identité. Et donc, et c'est seulement lorsque on est vrai à nous-mêmes que Dieu peut nous changer. Dieu ne peut pas te changer si tu ne acceptes pas ce que tu es. Et là, Jacob demeure seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et quand le jour commençait à se lever, et cet homme voit qu'il n'arrive pas à vaincre Jacob, il le touche à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est donnée. Et ça devait causer une forte douleur. Et quand cet homme fait cela, c'était en fait pour créer une diversion, que Jacob ait mal et qu'il lâche prise. Mais malgré la douleur, Jacob n'a pas lâché prise. Laissez-moi vous dire, enfants de Dieu, nous sommes très vite, très souvent, à attribuer toutes les difficultés à l'ennemi, attribuer toutes les difficultés à l'adversaire. Permettez-moi de vous faire remarquer ici que c'est cet homme qui a frappé Jacob à l'emboîture. Cet homme, comme nous allons le voir plus tard, c'était au fait une théophanie, c'était une manifestation physique de Dieu comme un homme. Et cette manifestation de Dieu, en fait, littéralement, c'est Dieu qui a frappé Jacob à l'emboîture. Ce n'était pas le diable, c'est Dieu qui l'a frappé pour qu'il lâche prise. Des fois, nous allons tout attribuer au diable. Des fois, c'est Dieu lui-même qui va nous mettre à l'épreuve pour voir si nous allons vraiment lâcher. Mais Jacob a dit, malgré que j'ai mal, je ne lâche pas. Malgré que j'ai mal, je ne lâche pas. Parce que je désire ce que Dieu a pour moi, plus que je désire le bien-être de mon être physique. Et là, quand cet homme voit que Jacob ne le lâche pas, cet homme lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. En d'autres termes, le jour se lève, laisse-moi aller. Mais Jacob lui dit, je ne te laisse pas, à moins que tu ne me bénisses. Il faut que tu me bénisses. Et là, il lui dit maintenant, regardez, une question
qui est vraiment étrange. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Laissez-moi te dire ceci. Si cet homme est une théophanie, ça devient étrange que Dieu pose à Jacob cette question, quel est ton nom? Dieu connaissait son nom. Dieu connaissait le nom de Jacob. Dieu connaissait qui était Jacob. Dieu savait, même ce que Jacob a mangé la veille. Dieu le connaissait. Mais il lui demande, c'est quoi ton nom? Au fait, Jacob répond à Dieu, Jacob. Cette question n'était pas, quel est ton nom? Cette question était plus profonde que cela. Cette question était, au fait, qui es-tu? Qui es-tu? Et Jacob devait se regarder en face et se dire, je suis supplanteur, je suis escroc. Quand il répond, je m'appelle Jacob, il est en train de dire, je m'appelle escroc, je m'appelle supplanteur. En d'autres termes, Jacob devait d'abord reconnaître qui il était avant que Dieu ne puisse le changer. Et laisse-moi te dire, ma sœur, laisse-moi te dire, mon frère, si tu ne reconnais pas qui tu es, si tu ne reconnais pas tes défauts, Dieu ne peut pas te changer. C'est seulement après que Jacob ait reconnu qui il était que Dieu a pu le changer. Alors il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, qui signifie prince, qui lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. Et Jacob, maintenant, l'interroge à son tour. Il dit, mais dis-moi ton nom. Comment toi tu t'appelles? Et il répondit, mais pourquoi tu me demandes mon nom? Et là, il le bénit. Et Jacob va nommer le lieu Péniel, qui signifie littéralement la face de Dieu. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. Au fait, Jacob reconnaît que celui avec qui il était en train de lutter était Dieu. Et il appelle à ces lieux Péniel, un lieu de transformation, un lieu où tu vois Dieu face à face et là où Dieu te change. Et la Bible nous dit que le soleil se leva pour lui. Le soleil se leva pour lui. Alléluia. C'était un autre jour pour Jacob. C'était un nouveau début pour Jacob. C'était un nouveau commencement. Dieu l'a changé. Il est devenu une autre personne. Et la Bible nous dit, dès qu'il eut passé Péniel, et laissez-moi vous montrer ceci, la Bible nous dit qu'il boitait de la hanche. Jacob ne marchait plus de la même façon après qu'il ait rencontré Dieu. Il ne marchait plus de la même façon après que Dieu l'ait transformé. Il était en train de boiter. Il boitait, sa marche n'était plus droite, il boitait. Ce qui est symbole ou significatif de je ne suis pas capable de marcher par moi-même, je dois m'appuyer maintenant sur Dieu. Jacob était devenu toute une autre personne. Il était complètement transformé et il ne marchait plus de la même façon. Il était devenu toute une autre personne. Je dois apprendre à aller seul dans la présence de Dieu. Et quand je suis dans cette présence, je dois reconnaître qui je suis. Je dois être honnête avec moi-même. Je crois qu'une des choses qui nous handicape le plus en ces derniers temps, c'est cette honnêteté personnelle. Beaucoup de gens ne sont plus honnêtes avec eux-mêmes. Si tu n'es pas honnête même avec toi-même, Dieu ne peut pas te changer. Dieu ne peut pas te transformer et tu vas passer à côté de ce que Dieu a préparé pour toi. Sois réel, sois authentique et Dieu va te changer. Et une fois que Dieu te change, ta marche change. Jacob a été transformé à Péniel et Péniel est devenu un lieu de transformation pour lui. Nous avons tous besoin d'avoir un lieu Péniel dans notre vie. Nous avons tous besoin d'avoir un moment où nous
rencontrons Dieu face à face, et où Dieu nous change et où notre marche change. Et je prie et je souhaite que pour vous, que vous ayez aussi un lieu péniel, un lieu de transformation où vous êtes transformés par Dieu. On va s'arrêter là. Jacob est toute une autre personne et là, il va maintenant aller à la rencontre de son frère Ésaü. Donc, sur ce, je vais vous dire au revoir et on va se rencontrer prochainement. Demeurez dans la parole de Dieu, demeurez dans la lecture et la prière et que le Seigneur vous bénisse. N'ayez pas peur de rentrer seul dans la présence de Dieu. Faites cet exercice et voyez ce que Dieu fera pour vous. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à très bientôt.